Bienvenue pour cette nouvelle séquence de paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 3 avril. 3 avril 2024. Et je suis revenu encore te rappeler que ce jour du 3 avril 2024 est encore pour toi un jour de grâce, de bénédiction et de victoire que tu as à vivre avec la présence du Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Là, Jésus-Christ dit expressément pour toi, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus en fait la promesse qui fait que chaque jour de ta vie, quand tu te lèves le matin, ou quand tu te couches le soir, ou quand tu dors, Jésus-Christ s'engage à être avec toi. C'est pour moi une très bonne raison de te dire, pas de panique. Jésus-Christ t'accompagne. Pas de panique. Jésus-Christ est présent dans ta vie. Il faut seulement que tu prennes conscience de cette présence de Jésus-Christ dans toute la plénitude de sa grâce, de sa bonté et aussi de sa puissance. Il faut prendre conscience de cela afin de pouvoir apaiser ton âme, apaiser ton esprit, même apaiser ton corps. Parce que quand l'âme et l'esprit est tourmenté, le corps, on ressent les conséquences. Mais je te dis de la part de Jésus-Christ, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Et il ne veut pas t'abandonner. Et j'aime bien préciser que la présence de Jésus-Christ dans ta vie, c'est pas une présence qui va te condamner. Quand Jésus-Christ ne viendra jamais dans ta vie en tant que condamnateur, en tant que juge, en tant que procureur, en tant qu'accusateur. Ça, ce n'est pas Jésus-Christ. Il ne va pas venir dans ta vie en tant que geôlier ou en tant qu'esclavagiste. Jésus-Christ vient dans ta vie uniquement en tant que sauveur et maître. Il te sauve. Tu lui donnes ta vie. Et ta vie lui appartient. Et Jésus sait toujours bien garder ce qui est à lui. Alors, si tu ne l'as pas encore fait, donne ta vie à Jésus-Christ. Invite Jésus-Christ à venir habiter ta vie, à t'accompagner chaque jour. Et si tu pourras bannir toute forme de peur et de panique, parce que le Seigneur Tout-Puissant est avec toi. Et je dis bien qu'il n'était pas là pour t'adresser des reproches, pour te condamner, mais uniquement pour te sauver. Te sauver de toutes les condamnations qui pèsent sur ta tête depuis même avant ta naissance. Te sauver de toutes ces condamnations qui pèsent sur ta tête aussi à cause de tes fautes. Puisque tu es né condamné. La condamnation même t'a conduit à produire les œuvres de la condamnation, à produire le péché. Jésus ne va pas venir pour te reprocher tout ça. Il viendra dans ta vie, d'abord en tant que sauveur, en tant que consolateur, en tant que maître. Alors, si tu n'as pas encore fait alliance avec Jésus-Christ, invite Jésus-Christ à venir dans ta vie et installe-toi dans cette alliance avec lui. Ensuite, bannis toute forme de peur, de panique et toute forme de dépression. Tu bannis tout ça parce que Jésus-Christ va restaurer ton âme, va restaurer ton esprit. Oh, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Jésus-Christ nous a dit aussi que nous pouvons prier en son nom. En son nom, nous pouvons nous adresser à Dieu le Père pour lui présenter nos prières. Et Jésus-Christ a même dit que toute prière présentée à Dieu le Père en son nom sera exaucée. Alors, profitons de l'occasion, je vais prier avec toi, dans le nom de Jésus-Christ, pour que Dieu le Père exauce cette prière à cause du nom de Jésus-Christ. Disons donc ensemble, je ne connais pas tes besoins, mais toi tu les connais, Dieu les connaît. Tandis que moi je vais prier. Toi tu peux prier spécifiquement pour tes besoins, et Dieu va entendre et qu'il va venir combler dans le nom de Jésus-Christ. Père, je viens te prier avec mon frère et ma sœur.
qui écoute la vidéo et qui prie avec moi maintenant. Je te demande, entends, écoute sa prière. Cette prière, nous te les apportons dans le nom de Jésus-Christ. Et je te demande de bien vouloir exaucer sa prière. S'il est malade dans son corps, je prononce la guérison et que la guérison germe dans son corps maintenant. S'il a une forme de détresse quelconque, je prononce la délivrance dans les noms de Jésus et que cette délivrance se manifeste maintenant. S'il est persécuté par des mauvais esprits dans les noms de Jésus, j'ordonne à tous ces mauvais esprits de s'éloigner de lui, de s'éloigner d'elle. Et je proclame la paix de Jésus-Christ dans son cœur, dans ton cœur. Je proclame la grâce de Jésus-Christ dans ta vie. Réalise, Jésus-Christ est présent maintenant pour te faire grâce, pour te délivrer, pour te pardonner, pour te sauver. Nous allons continuer la lecture, mais nous prions avant. Papa, nous t'apportons cette prière dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons donc continuer la lecture de l'évangile de Luc. Nous étions en train de lire l'histoire de Jésus devant Pilate. Hier, nous avons parlé de ces criminels et les sacrificateurs, de ces criminels, oui, de ces criminels qui a été libéré sous la demande du peuple, poussé par les sacrificateurs, afin de condamner Jésus. Et Pilate ne voulait pas quand même les suivre. Au verset 20, Luc 23, verset 20, Pilate leur dit de nouveau, dans l'intention de relâcher Jésus. Et ils criaient, crucifie, crucifie-le. Pilate leur dit pour la troisième fois, quel mal a-t-il fait? Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Je le relâcherai donc, après l'avoir fait battre les verges. Mais ils insistèrent à grands cris, demandant qu'il fût crucifié. Et leurs cris l'emportèrent. Et Pilate prononça que ce qu'il demandait serait fait. Il relâcha celui qui avait été mis en prison pour sédition et pour meurtre, et qu'il réclamait, et il livra Jésus à leur volonté. Voilà. Pilate avait le pouvoir, mais il a utilisé son pouvoir pour suivre la voie criminelle. Au lieu de dire que lui, il refuse, il dit, bon, il n'y a rien en lui qui mérite la mort, mais je vous le livre. Il sera mis à mort parce que vous le demandez. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, si tu te rends compte. Jésus jugé, déclaré non coupable et condamné parce que les serviteurs de l'Éternel exigeaient sa mort, alors Pilate s'est plié à leur volonté. Mais sauf, Jésus savait que ça allait se passer comme ça. Jésus l'avait déjà annoncé à ses disciples que ça allait se passer comme ça. Mais lorsque j'ai annoncé cela, Pierre a dit à Jésus, mais à Dieu ne plaît, cela n'arrivera pas. Jésus a réprimandé Pierre. Mais le jour est arrivé. Jésus va dire, il disait même avant, personne ne m'ôte la vie, je donne ma vie. Jésus est venu pour cela. Il est venu pour nous apporter la révélation de l'existence de son Père, tout en sachant qu'à cause de cette révélation, il serait mis à mort. Il savait les souffrances qu'il attendait. Mais l'amour de Dieu le Père pour toi est plus puissant que les souffrances qu'en dirait Jésus. L'amour de Jésus-Christ pour toi est plus fort que les souffrances. Qui fait Jésus n'a pas reculé devant la souffrance parce qu'il veut te sauver. Il veut me sauver. Et si Jésus a accepté cela, c'est parce qu'il savait que sans lui, aucun être humain
ne pourraient accéder à la vie éternelle, puisqu'ils en étaient tous exclus. Et Jésus a accepté ce sacrifice suprême. Il a été livré. Et demain, après-demain, nous lisons les textes qui parlent de la crucifixion de Jésus, et aussi de sa résurrection. Mais en attendant, je vais te dire quelque chose. Même si tu étais la seule personne à vivre sur cette terre, je suis sûr que Jésus-Christ serait venu pour toi, même s'il devrait mourir. Donc, réalise que Jésus-Christ, c'est pour toi la manifestation de l'amour du Père qui t'aime, qui veut que tu sois sauvé. Ouvre ton cœur à Jésus-Christ. Demande à Jésus-Christ de devenir ton sauveur. Fais de lui ton sauveur, ton maître. Et oublie la peur, oublie la panique. Et ta vie sera changée. Que le nom de Dieu le Père soit béni. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Et que toi aussi, tu sois richement béni. Et quant à moi, Marc-Joseph, je te dis, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Et si tu aimes cette vidéo, partage-la avec tes connaissances. Sois béni. Pas de panique. Et à demain.